7h, 9h, Europe 1 Allez, matin. place à votre première signature en Europe 1 du mardi. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur la victoire au premier tour à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, du candidat LFI, tout un symbole. Oui, c'était l'une des images marquantes de ce premier tour. Le nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, LFI, porté en triomphe, élu au premier tour dans la deuxième ville d'Île-de-France. En direct de l'hôtel de ville, pendant la soirée électorale, on a entendu un drôle de slogan qui avait peu à voir avec les enjeux locaux. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Ce slogan imite celui de SOS Racisme dans les années 80. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Lui-même calqué sur le Nous sommes tous des juifs allemands, prononcé en mai 68 pour soutenir Danny Cohn-Bendit. On mesure à travers cette filiation le déplacement du centre de gravité idéologique de la gauche française, de la solidarité avec le juif persécuté à celle avec l'immigré, puis de la part des descendants d'immigrés eux-mêmes avec l'opprimé lointain, le palestinien, érigé en figure universelle d'une lutte globale contre l'Occident. Le nouveau maire l'a dit dans son discours, je le cite, « Nous ne serons jamais du côté de ceux qui veulent gentrifier une population et faire en sorte que nos populations historiques quittent le territoire. » Visiblement, ce droit à la continuité historique des peuples sur un territoire ne vaut que pour les racisés, car les petits blancs, eux, ont dû s'exiler en masse de la Seine-Saint-Denis, tout comme les juifs. La diversité a ses limites, il n'y a plus d'enfants juifs dans les écoles de Saint-Denis. Alors cette cause de Gaza, elle semble bien éloignée des enjeux municipaux. Eugénie, pourquoi une telle importance ? Le programme de Bali Bagayoko donne un élément de réponse. On y trouve une accumulation de promesses généreuses et non financées, kit de rentrée scolaire gratuit, pass Navigo gratuit pour les élèves de primaire et de collège, aide sous condition de quotient familial pour les lycéens, maîtrise des charges et des loyers, création d'un statut de parent solo et même vélo offert en classe de 3e. Bref, 100 balles et un mars. À cela s'ajoutent des mesures hautement symboliques, comme le projet de jumeler Saint-Denis avec le camp palestinien de Rafah, ou encore de faire de Marwan Barghouti, militant palestinien, un citoyen d'honneur de la ville. Ce qui peut rebuter à l'échelle nationale le clientélisme communautariste, assaisonné d'obsessions anti-israéliennes, peut au niveau local s'avérer redoutablement efficace. On a vu un phénomène comparable à New York, où Zoran Mamdani, le nouveau maire musulman et socialiste, a bâti une partie de sa visibilité politique sur la dénonciation du prétendu génocide à Gaza et sur l'alignement militant avec la cause palestinienne. Même illusion du tout gratuit, même revendication de la cause palestinienne, même volonté de se proclamer le cauchemar de la droite. Et c'est là que le symbole de Saint-Denis devient saisissant. Oui, Saint-Denis est une ville au carrefour de l'histoire de France, lieu de martyrs, vestige de la christianisation de la Gaule au IIIe siècle, souvenir des premiers rois francs, berceau de l'art gothique. C'est là que sont enterrés quasiment tous nos rois depuis Dagobert Ier, qui doit se retourner dans sa tombe, déjà profanée par les révolutionnaires en 1793. Comme le rappelle Alexandre Devecchio dans son livre « Nous vivions côte à côte », où il raconte sa jeunesse dans le 9-3, la Seine-Saint-Denis compte désormais 27 permanences communistes pour 82 mosquées. La basilique Saint-Denis, qui abrite le tombeau de Charles Martel, a été entièrement rénovée. Les femmes archéologues qui travaillaient sur ce projet ont été victimes de harcèlement de la part de certains habitants pour leur tenue jugée trop légère. À l'image de la France, où se conjugue la passion pour le patrimoine, vestige du passé, et le basculement démographique qui change son futur à jamais. Le 11 mars dernier, Bali Bagayoko avait remercié sur X Mélenchon pour sa venue dans la ville, je cite, des rois de France morts, mais du peuple vivant. Difficile d'être plus explicite. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci Eugénie. À suivre, Emmanuel Ducrot, Olivier Delagarde pour sa revue de presse et Pascal Pro. À tout de suite sur Europe 1.